Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, plus fort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On vit notre foi d'une manière prophétique. Pourquoi? Parce que l'on croit ce que l'on chante. On ne chante pas pour chanter. Je crois que mon nom est inscrit pour toujours dans les cieux et je tressaille de joie. Si notre foi ne nous fait pas tressailler de joie plus qu'un match de foot, mes amis, nous ne sommes pas chrétiens. Si notre foi ne nous fait pas tressailler de joie plus qu'une bonne bouffe en famille, nous ne sommes pas chrétiens. Eh oui! Allons aux choses, il y a une dame ce matin me dit, moi j'aime les choses simples. Ben ça c'est simple. On tressaille de joie pour Jésus, bien sûr. On est tellement loin de cette mentalité, on a tellement été contaminés par une mentalité laxiste, relativiste, tranquille, où la religion n'a plus aucun sens. Bien sûr, c'est notre histoire. Ce que je vous dis aujourd'hui, je vous le dis dans la fête de Saint Jean-Baptiste, il n'a pas mâché ses mots. Et moi, priez pour que je ne les mâche pas non plus. Priez pour que le même feu et que je n'ai pas peur d'annoncer au monde et que les prêtres, tous les prêtres, n'aient pas peur d'annoncer au monde la vérité de la foi telle qu'elle. Vous savez, c'est difficile, vous nous impressionnez. Les gens qui ne croient pas, les incrédules, le monde, ceux qui vous disent « Attention, il ne faut pas choquer », ça nous impressionne, ça nous fait peur et alors on descend, on ne dit plus rien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, basta. On a besoin de vous, les prêtres, pour avoir un ministère prophétique dans l'Église. On a besoin de votre amen, de votre amour. Cette même conviction qu'ont nos frères musulmans quand ils annoncent le Coran. Nous, on a l'Esprit Saint. Demandons pardon à Jésus maintenant, tous ensemble. Sérieusement, de ne pas être plus prophète, d'être des tièdes. La Bible dit, je vomirai les tièdes. Pas de tiédeur. Un ami prêtre dit, peu importe si la messe dure 1h30, 2 heures. On n'est plus là à regarder sa montre et on ne sort pas avant la messe. Il dit, il y en a un qui est sorti avant la messe, qui sait? Judas, vous vous rappelez? On ne sort pas, on est avec Dieu. On vit notre foi. Qu'est-ce que vous allez lui dire d'ici quelques années quand vous allez arriver dans la gloire et que vous allez voir toutes ces messes bâclées, ratées, tièdes, où vous n'étiez même pas présent? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je ne savais pas. Dieu nous aide. Demandons-lui pardon de tout notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu... Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père.
Mais la mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ?» On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean » et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. La nativité de Jean-Baptiste. Ça vous dit quelque chose? Plus ou moins. C'est loin. Ça fait 2000 ans. Plus. On ne sait plus trop. Ça reste des vestiges de la culture chrétienne. Bien, Jean-Baptiste, pour ceux qui ne savent pas, vous connaissez un peu l'histoire d'Israël. Il y a eu d'abord Adam, le péché d'Adam. Ensuite, bien, l'homme a commencé à souffrir, il n'était plus avec Dieu dans cette unité, cette harmonie, et on est rentré dans cette vie misérable dont nous faisons tous l'expérience aujourd'hui. Bon, il y en a qui ont un petit peu de sous, alors ça va mieux. Il y en a qui ont un peu plus de santé jusqu'à 90 ans, alors ça va mieux aussi. Il y en a qui vivent dans un pays où il n'y a pas trop de guerre, alors on est dans la paix. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous n'avez qu'à ouvrir la télé. Bon. Alors voilà, on est rentré dans cette... Et puis, quand même, il y a eu Abraham, à qui il a été promis qu'il y aurait une descendance. Ta descendance, Abraham, sera nombreuse, comme les étoiles dans le ciel, comme le grain de sable sur la mer. Ah bon? C'était les croyants qui étaient déjà prophétisés à Abraham. Et puis ensuite, il y a eu Moïse, donc la loi. Dieu a révélé dans ce feu, dans cette voix, dans ces tonnerres, la loi à Moïse au mont Sinaï, pour ceux qui ont été au mont Sinaï, là-bas en Égypte. Et puis, bon, à partir de la loi, le peuple a marché dans le désert pendant des centaines d'années pour arriver jusqu'à la fameuse terre promise, où ruisselait le lait et le miel. Tout ça, ce sont des figures prophétiques, bien sûr. Voilà. La promesse, et ils ont pris possession de la terre promise, et ils se sont installés, et ils ont vécu, et ils ont eu des guerres et tout ça. Il y a eu le roi David, bien sûr, et il y a eu des prophètes qui ont annoncé un monde meilleur, quelque chose, un Messie. Et puis tout d'un coup, nada, plus de prophètes, c'est fini. Les Romains ont dominé. Et voilà. Et tout d'un coup, après 200 ans, un bonhomme hirsute, habillé avec des poils de chameau, une ceinture autour des reins, barbu, mal rasé, affreux, est sorti du désert. Et il s'est mis à crier, mais il n'y avait plus de prophètes en Israël depuis 200 ans. Ça n'existait plus, ces gars-là. Tout le monde le savait. On était tranquille dans la loi, dans le conformisme, dans une religion un peu comme aujourd'hui finalement. Vous voyez, pépère, tranquille, mon petit culte, ma petite messe, tranquille,
que personne me dérange. C'était un peu ça en fait, vous voyez? Et puis ce gars-là est arrivé. Et là, c'est le moment charnière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important que vous compreniez à quelle époque vous vivez. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Que bientôt je vais mourir et je vais voir Dieu. Et la deuxième chose à comprendre, il faut comprendre dans quelle situation spirituelle je vis aujourd'hui. Jean, c'est la charnière. À partir de Jean, tout change, puisque Jean va annoncer le Christ. Il va dire « Je ne suis pas la parole, je suis la voix qui annonce la parole. Je suis celui qui brille dans le désert, qui brille pour annoncer celui qui est la lumière du monde. » Vous voyez? Donc il y a un grand changement. Pardon pour ceux qui n'ont pas beaucoup, qui ont oublié un peu leur caté, hein, mais venez bientôt, on va commencer en septembre un programme pour tous ceux qui ont mis leur foi à la casse. Ne me dites pas « j'ai pas la foi », parce que je vais vous dire, moi je te la propose. Et puis tu vas voir, quand on a la foi, la vie change, c'est bien mieux, c'est bien mieux. C'est bien plus cool, tout est merveilleux avec la foi parce qu'on comprend tout. Ce qui est terrible pour l'homme, c'est de ne pas comprendre. Et justement, Jean annonce celui qui est le chemin, la vérité et la vie, le Christ. Et alors là, vous vous rappelez, sur les bords du Jourdain, il y a des disciples qui sont là, ils étaient disciples de Jean. Jean dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, c'est lui. Alors les disciples se retournent et ils commencent à le suivre. Jésus se retourne aussi. Pourquoi vous me suivez? Rabbi, maître, où tu demeures? On veut être avec toi. Venez et voyez. Et ça y est, c'est parti. Et à partir de Jean, donc, nous savons que Dieu s'est fait homme. Tout change. On rentre dans une autre dynamique. Maintenant, on n'a plus à attendre un Messie. Il est là. Il faut le faire nôtre. Il faut le prendre. Il faut dévorer d'amour ce Jésus et qu'il soit vivant dans ton cœur. Sinon, ça ne sert à rien. Tu n'as même pas la foi. Une croyance, comme les gens qu'on rencontre dehors, avant la messe. Une missionnaire me disait, mais c'est fou, qu'est-ce qu'ils sont loin de Dieu. C'est vrai, on rencontre des choses qu'on nous dit, mais on se dit, mais quand on pense, me disait cette personne, que la France était le fleuron, une lumière spirituelle, la fille aînée de l'Église, disait Saint Jean-Paul II. Et maintenant, on est dans une cata épouvantable, la dèche. Depuis Jean, tout change. Maintenant, on sait, on n'a plus rien à attendre que le retour en gloire du Christ. Mais c'est là où les choses changent pour nous aussi. Parce que tant que ta vie ne change pas, tu n'as pas rencontré le Christ. Changer, c'est-à-dire devenir curé, devenir bonne sœur? Non! Sourire d'abord. Être heureux. D'abord, avec ce que je vis, avec ma maladie, avec mes problèmes économiques, avec ma solitude, avec ma vie. Être heureux. C'est ça que vient changer Dieu. Être heureux, vivre en paix. J'écoutais ce matin un commentateur, vivre en paix. Tout ce que je peux vivre et comprendre que ça fait partie de ma vie et que Dieu fait feu de tout bois et que c'est la matière première. C'est-à-dire, déjà quand j'ai ça, ma vie... Tu deviens prophète. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle le témoignage prophétique en évangélisation? Ça, c'est pour les disciples missionnaires. Il y aura un cours sur ça. Le témoignage prophétique. Eh bien, on a dit ça, j'ai été touché, je me suis mis à prier, ma vie a changé. J'en ai plein qui pourraient dire ça. J'étais à l'église où j'ai fait ça, et puis ce qui s'est passé, j'ai arrêté de boire. Maintenant, je prie mon chapelet tous les jours. Ma vie a changé, je sens du bonheur. Je me suis réconcilié avec mon mari. J'ai envie de chanter. Ici peut dire, en levant la main, que ça lui est arrivé. Allez, il n'y en a pas ici? 13 personnes? 14, 15? Ah, quand même, Anne-Marie. 16. Alors, n'ayez pas peur. Moi, je lève 2 bras. C'est le témoignage prophétique. Si tu n'as pas ce témoignage prophétique, tu n'as que dalle à dire à tes frères. Il n'y a rien dans ta vie. Il n'y a rien.
Il n'y a rien, mais si. Tu peux dire, bon, ben, je gagne des sous, j'ai une place au marché, ça va, ma fille va se marier avec quelqu'un, je suis content, il est avocat, mes analyses, je suis bien. Il y a des choses à dire, évidemment, mais en relation avec ce nom qui est ma vie, a fait ça dans ma vie, j'ai changé. Jésus a fait ça dans ma vie, j'ai changé. Je suis heureux maintenant, j'arrête de râler. Des choses très simples. Une femme me disait, toute la journée je râlais. Mon mari ne pouvait plus me supporter. Il me disait toujours, si tu continues, je vais te laisser tomber, je vais aller voir une autre. Si tu continues, je vais te laisser tomber. Et puis ça y est, maintenant j'ai changé. Évidemment, j'étais aussi tout ébouriffé comme ça. Je passais mon temps en chemise de nuit et tout ça. Alors quand j'ai vu qu'il commençait à s'intéresser aux autres femmes, eh bien, c'est un témoignage véridique. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis bien habillée, je me suis fait toute belle, je me suis peigné les cheveux, je me suis mis et puis je l'ai servie comme ça, très jolie et toute mignonne et tout. Elle n'est pas mauvaise, hein? Et c'est vrai en plus. Alors là, il a changé et du coup, ils se sont réconciliés. Vous voyez, il y a des choses qui changent. Quand Dieu parle à notre cœur, ça change, mes amis. Il faut vous mettre à genoux jusqu'à ce qu'il y ait ce déclic, sinon, même pas. Jésus dit ça. Si la vie en abondance ne fait pas irruption dans notre vie d'homme et de femme, on n'a rien, on n'a rien. On attend la mort, et puis on verra ce qu'il y aura. C'est tout. Je la désire parce que je vais voir mon Jésus. Je suis content. Le plus tôt sera le mieux, je vous le dis. J'ai envie de voir Dieu. Hier, je disais à un ami, oui, vous savez, madame, on va faire une belle messe pour Ginette. Hein, la maman d'Audrey, il est rayonnant, il dit ça y est, elle est partie, je l'ai vue juste avant qu'elle parte. Alors on a prié, et puis après elle m'a fait un beau sourire, j'ai dit alors t'es prête maintenant? Oui, elle fait comme ça, elle a reçu Jésus. Mais je disais à quelqu'un, oui ben voilà, on a une belle messe pour le... Elle m'a dit, oh, elle est morte, la pauvre. Il m'a fait comme ça, je lui ai dit, comment la pauvre? Mais voyez, on n'a pas cette mentalité, on est tellement peu prophètes. On est tellement peu prophètes. Pourquoi? Parce qu'on est accroché à la matière. Et qu'est-ce que vient faire Paul? L'espérance du ciel. Prophète. Il est prêtre par le baptême. Le baptême que va recevoir ces deux petits d'ici une demi-heure. Ils vont être ipso facto rois. Non, ça sera congelé. Le monde païen va les bouffer et ils deviendront des caméléons, comme les païens. Même couleur que le monde, même odeur. Amis, est-ce que vous voulez être des signes de contradiction? Amen, j'aime bien ces têtes qui bougent. Et les autres? C'est pas facile. Moi, on me tape dessus parce que je dis la vérité. Je m'en fous tout ce qu'on veut, personne ne me fera taire. Je dis la vérité parce que Dieu me le demande. Ça me coûte du boulot, du travail. C'est dur quelquefois. L'autre me fait la vie impossible. Je m'en fiche parce que je sais que seul... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons un voile. Vous vous rappelez quand Saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 3, il dit que les Hébreux avaient un voile et ils ne pouvaient pas voir l'Évangile. Eh bien, quand Jean-Baptiste arrive, il dit aussi que ce voile est déchiré et que l'on voit la gloire du Christ dans l'Évangile, qu'on voit la gloire de Dieu resplendir sur nos rostros, sur nos faces, sur nos visages. C'est la Bible. Le Christ veut resplendir sur ton visage. Il veut que ton visage soit plein de lumière, que tes yeux soient pleins d'amour, que ta bouche soit pleine de prophéties, de vie, de chants, d'alléluia. Parce que Jésus continue sa vie à travers nous. Vous êtes les prophètes du Christ. Vous êtes ceux qui crient dans le désert de la France, dans le désert du monde, comme Jean-Baptiste le faisait. Il n'y a que nous qui avons la vérité, mes amis. Vous savez que même nos frères musulmans attendent que les chrétiens leur donnent une parole de vérité parce qu'ils n'ont pas de théologie, ça ne tient pas debout leur théologie, c'est vide, c'est creux, il n'y a rien. Ils attendent et c'est pour ça qu'il y en a qui se convertissent. Allez, prions. Dans votre cœur, restez assis, mais lève-toi dans ton cœur, maintenant. Sois honnête. Fermez vos yeux. Je vais prier pour vous. Rentrez dans une intériorité avec Jésus. Ne vous occupez pas des autres. Ne me regardez plus. Priez. Fermez les yeux. Soyez honnête avec Dieu. Dites-lui, les années qui me restent, Jésus,
Je veux être un prophète. Je ne veux pas les gâcher comme les années que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. J'ai peur, j'ai des idées, je rationalise tout. Je ne pense qu'à moi, qu'à mon boulot, qu'à mon petit monde, qu'à mes affaires. Mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver devant toi? Qu'est-ce que je vais te dire quand tu vas me demander qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je t'ai donné la vie, je t'ai donné des enfants, je t'ai donné mes sacrements, je t'ai donné l'évangile. Rappelle-toi, ce jour de la nativité, je t'ai dit la vérité encore une fois. Jésus, je te demande pardon. J'ai pas pris la vie au sérieux. J'ai cru que la vie se limitait à ce que je voyais, ce que je sentais, à mon monde, à mes affaires, à mes projets, à mes désirs. J'ai cru que ça, c'était la vie, mais en fait, ça, c'est rien. Maintenant que je te vois dans l'éternité, je vois que tout ça, c'était un grain de sable et à peine je peux le distinguer dans ces hauteurs où tu m'élèves. Pardon, Jésus, j'ai perdu mon temps. Je veux me repentir. Je veux voir cet agneau de Dieu resplendir dans ma vie, qu'il enlève mon péché, ma misère. Je veux recevoir l'Esprit qui nous convainc en matière de justice, de péché. Je veux que le voile tombe de mes yeux pour voir ta gloire dans l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père qui s'est fait chair. Je veux le voir dans l'Eucharistie. Je veux devenir amoureux de l'Eucharistie et ne plus aller à la messe en traînant la savate, en regardant la montre pour voir si le curé parle trop ou pas assez. Je m'en fiche, Jésus, je veux vivre pour toi. Je veux pouvoir dire comme l'apôtre Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Écoutez ce message, vous tous ici, et vous tous, de par le monde. Il n'y a qu'un message. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce message, sache qu'il te parle à toi d'une manière toute particulière et il t'appelle à être prophète et à donner le message au monde pour compléter en ta chair, c'est-à-dire dans ta vie, dit la Bible, ce qui est au Christ, sa mort, sa résurrection. Le monde a besoin de toi. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Amen. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.